abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Dans The Lost Canvas, le chevalier des poissons a arrêté d'être juste le beau gosse de service pour devenir le pire cauchemar des enfers. Albafika est né maudit, il a vécu isolé et il a transformé son propre corps en arme. Son sang tue et sa détermination a suffi pour accomplir l'impensable, humilier un juge des enfers. Salut les chevaliers et les amazones. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire du chevalier d'or qui a prouvé que la véritable fierté des poissons ne réside pas dans la beauté. C'est l'une des histoires les plus intenses, émouvantes et franchement brutales de tout l'univers de Saint Seiya. L'œuvre de Shiori Teshirogi a raconté la guerre sainte du XVIIIe siècle et nous a offert l'homme qui a racheté la constellation des poissons à jamais. Alors commencez déjà par cliquer sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et c'est parti pour cette vidéo de dingue. Curiosité numéro 1. Le gardien solitaire de la 12e maison. Imaginez un guerrier tellement létal que son propre sang est un poison capable de faire fondre la chair d'un ennemi. Un homme qui a vécu dans un isolement absolu pour protéger ceux qu'il aimait et qui, tout seul, a affronté l'un des 3 commandants suprêmes de l'armée d'Hadès. Albafika est né maudit. Il a vécu isolé et il a transformé son propre corps en arme. Son sang tue et sa détermination a suffi pour accomplir l'impensable. Humilier un juge des enfers. Dans The Lost Canvas, le chevalier des poissons a arrêté d'être juste le beau gosse de service pour devenir le pire cauchemar des enfers. Albafika est né maudit, il a vécu isolé et il a transformé son propre corps en arme. Imaginez un guerrier tellement létal que son propre sang est un poison capable de faire fondre la chair d'un ennemi. Un homme qui a vécu dans un isolement absolu pour protéger ceux qu'il aimait et qui, tout seul, a affronté l'un des 3 commandants suprêmes de l'armée d'Hadès. Albafika n'était pas juste un chevalier d'or, c'était l'arme biologique du sanctuaire. Dans la hiérarchie des 12 maisons du XVIIIe siècle, le sanctuaire de cette époque, dirigé par le grand Pop Sage, était une forteresse militaire bien plus organisée que celle qu'on a vue à l'époque moderne. Albafika inspirait la crainte et le respect à ses partenaires. Alors que des chevaliers comme Asgard du Taureau ou Régulus d'Ivion étaient des figures sociables, Albafika était une ombre constante. Sa présence dans la dernière maison n'était pas seulement stratégique à cause du jardin de roses, mais parce qu'il était le dernier recours. Si un ennemi passait par lui, il ne restait plus que la statue d'Athéna. Curiosité numéro 2. La malédiction du sang empoisonné. Contrairement aux autres chevaliers qui acquièrent leurs compétences uniquement par l'entraînement, la létalité d'Albafika était inscrite dans son ADN. Dès son plus jeune âge, il a été exposé à des toxines qui ont transformé son sang en un composé chimique mortel. C'est ce qu'on appelle dans l'univers de The Lost Canvas un corps immunisé. Mais cette immunité avait un prix atroce. Il est devenu un vecteur. Une simple coupure sur sa peau pouvait libérer des gouttes de sang capables de tuer n'importe quel humain normal instantanément. C'est pour ça qu'il évitait même le vent, de peur que son odeur ou des microparticules de son sang ne blessent les habitants du village de Rodorio, situé près du sanctuaire. Curiosité 3. Le rituel du lien cramoisi. Beaucoup de gens pensent que le maître d'Albafika l'a simplement entraîné, mais la vérité est bien plus sombre et poétique. Le prédécesseur des poissons, Lugonis, a réalisé avec Albafika le rituel connu sous le nom de lien cramoisi. Pendant des années, maître et disciple s'échangeaient des gouttes de sang via de petites piqûres aux doigts. Le but était de transmettre la résistance au poison et la toxicité elle-même d'une génération à l'autre. Ce processus est insupportable et finalement, celui qui possède le sang le moins toxique finit par mourir à cause de la cohabitation avec le sang le plus fort. Lugonis savait qu'il mourrait pour qu'Albafika puisse hériter de l'armure des poissons. C'était une succession basée sur la douleur et l'amour fraternel. Curiosité 4. Lugonis des poissons, le père d'Albafika. Lugonis n'était pas seulement un Antor, c'était la seule personne qui pouvait toucher Albafika sans gants ni protection, vivant avec le gamin et s'occupant de lui depuis qu'il était bébé. Il a trouvé Albafika abandonné dans un jardin de roses démoniaques alors qu'il n'était qu'un nourrisson. N'importe quel autre enfant serait mort en quelques minutes, mais le petit Albafika a survécu, montrant une affinité bizarre avec le poison. Lugonis a vu là un signe du destin. C'était un homme au cœur énorme qui portait la même solitude que son disciple. Quand Lugonis est finalement décédé dans les bras d'Albafika à cause du lien rouge, il est mort en souriant, disant que son disciple l'avait enfin surpassé en beauté et en puissance. Curiosité 6. La beauté mortelle des poissons.
Albafica est souvent décrit comme l'un des chevaliers les plus beaux de son époque, rivalisant en apparence avec Alon lui-même, le réceptacle d'Hadès. Pourtant, il détestait sa propre beauté. Pour lui, son visage d'ange n'était qu'un masque qui cachait le monstre vélémeux qu'il pensait être. Il utilisait son apparence pour faire baisser la garde de ses ennemis. Les spectres sous-estimaient Albafica à cause de ses traits délicats, pour réaliser trop tard qu'ils étaient face au prédateur le plus dangereux du zodiaque. Il ne se battait pas pour la beauté, il se battait pour prouver que son âme était ce qui comptait vraiment. Curiosité 7. Le jardin des roses démoniaques royales. Le chemin entre la maison des poissons et le temple d'Athéna est couvert de roses démoniaques royales. Ces fleurs ne sont pas naturelles, ce sont des extensions du cosmos du chevalier des poissons. À l'époque d'Albafica, ces roses étaient entretenues avec une rigueur absolue. Elles exhalent un pollen qui paralyse des 5 sens et mène à la mort asphyxique. Albafica réussissait à manipuler la floraison de ces roses à distance, créant des labyrinthes mortels pour tout envahisseur. Plus qu'une technique, le jardin était un écosystème vivant qui répondait au cosmos du chevalier. Curiosité 7. Les roses piranha. Si les roses rouges servaient à donner une mort silencieuse, les roses piranha, les noires, étaient là pour l'anéantissement total. Albafica les utilisait pour détruire les armures des spectres. Contrairement à la version classique où les roses brisent juste l'armure, dans The Lost Canvas, on voit qu'elles agissent comme des projectiles à haute densité qui perforent le métal des surplis d'Hadès comme si c'était du papier. Albafica faisait preuve d'une précision flippante, étant capable de toucher les points vitaux de multiples ennemis simultanément avec une seule rafale de ses fleurs sombres. Curiosité 8. La rose blanche ultime. La technique suprême connue sous le nom de Bloody Rose, rose sanguinaire, est le coup qui ne rate jamais sa cible. Une fois tirée, la rose blanche se plante dans le cœur de l'ennemi et aspire tout son sang jusqu'à devenir rouge. Dans le cas d'Albafica, cette technique avait une variante encore plus dangereuse. Comme son propre sang était empoisonné, il pouvait charger la rose blanche avec ses propres toxines, garantissant que même si l'ennemi avait une résistance physique surhumaine, il mourrait empoisonné de l'intérieur. C'est cette technique qui a scellé le destin final d'un juge des enfers. Curiosité 9. La technique exclusive d'Albafica, les épines cramoisies. Contrairement à l'Aphrodite de l'ère classique, Albafica a développé une capacité unique appelée Crimson Thorn, épine cramoisie. Il utilisait le sang qui jaillissait de ses propres pores ou blessures pour créer des milliers d'aiguilles empoisonnées suspendues dans les airs. Au commandement de son cosmos, ces aiguilles volent vers l'adversaire. C'est une technique sacrificielle, car plus il l'utilise, plus il perd de sang. Ça montre le niveau de détermination d'Albafica. Le mec était littéralement prêt à se vider de son sang pour garantir la victoire d'Athéna. Curiosité 10. Albafica affronte Minos du Griffon. Minos du Griffon est l'un des personnages les plus sadiques de toute la franchise. En tant qu'un des 3 juges des enfers, il possédait un cosmos qui rivalisait avec les chevaliers d'or. Quand Minos a décidé d'envahir le sanctuaire, il ne s'attendait pas à ce que le premier chevalier d'or qu'il croiserait, Albafica, serait son pire cauchemar. Minos utilisait la Cosmic Marionettation, une technique qui contrôle des fils d'énergie liés aux nerfs et aux articulations de l'adversaire, lui permettant de briser les os et de tordre les membres comme si l'adversaire était une poupée de chiffon. Ce que Minos n'avait pas prévu, c'était la résilience psychologique d'Albafica. Curiosité 11. Le chevalier qui a résisté à la cosmique marionation. Pendant le combat, Minos a littéralement brisé presque tous les os du corps d'Albafica. C'était une scène graphique désespérante. Le juge des enfers se moquait du chevalier des poissons, le traitant de faible et de futile. Pourtant, Albafica a prouvé que la force d'un chevalier ne vient pas seulement de ses muscles ou de ses os, mais de son cosmos et de sa volonté. Même avec le corps détruit et pendu au fil de Minos, Albafica n'a pas lâché un seul cri de douleur. Ce niveau de contrôle de soi a laissé le spectre du Griffon véritablement perturbé. Curiosité 12. L'humiliation du juge des enfers. L'humiliation de Minos n'était pas seulement physique, elle était morale. Minos s'enorgueillissait d'être un maître de la cruauté, mais Albafica l'a traité comme un amateur. Alors que Minos pensait qu'il était en train de gagner en détruisant le corps d'Albafica, le chevalier des poissons préparait en fait un piège. Il a laissé Minos s'approcher et sous-estimer son état déplorable. Au moment final, Albafica a utilisé le sang qu'il avait versé au sol pour créer une brume de poison, prouvant que, même au bord de la mort, c'était lui qui avait le contrôle de la bataille.
Curiosité 13. Le sacrifice final au village de Rodorio. La bataille ne s'est pas déroulée seulement dans les 12 maisons, mais aux abords du village de Rodorio. Albafica s'est battu pour protéger les civils, et spécialement une jeune fille nommée Agathia, qu'il admirait. Quand Minos a tenté de détruire le village avec un coup dévastateur, Albafica a utilisé ses derniers restes d'énergie pour contenir l'attaque. Il savait qu'il ne survivrait pas, alors il a préparé une rose blanche spéciale. Il l'a imbibée de son propre sang empoisonné, et dans un mouvement de distraction, il l'a plantée dans la poitrine de Minos. Le juge des enfers, qui se croyait intouchable, est mort en sentant le venin d'Albafica courir dans ses veines, réalisant trop tard qu'il avait été vaincu par un homme qui l'avait traité de rose fragile. Curiosité 14. Le toucher interdit. Agathia est un personnage fondamental pour comprendre l'humanité d'Albafica. C'était une habitante du village qui voyait au-delà de sa malédiction. Dans l'un des moments le plus émouvants, elle essaie de s'approcher de lui et il la repousse, pas par haine mais par pur souci de protection. Après la mort d'Albafica, Chion du Bélier, qui était à l'époque son frère d'armes, ramène le corps du chevalier des poissons. L'héritage d'Albafica est resté vivant dans le cœur de ses villageois, transformant la peur qu'ils ressentaient pour le chevalier venimeux en gratitude éternelle. Il a été le premier chevalier d'or à tomber lors de la guerre sainte de The Lost Canvas, et sa mort a servi de cri de guerre pour tous les autres. Curiosité 15. La comparaison avec Aphrodite des poissons. C'est impossible de parler d'Albafica sans mentionner Aphrodite, le poisson de l'ère classique. Même si les deux utilisent des roses, leurs philosophies sont à l'opposé. Aphrodite croyait que la force est la justice et que le grand Pope, Saga, devait être suivi parce qu'il était le plus fort. Albafica, de son côté, croyait en la protection des faibles à tout prix. Alors qu'Aphrodite affichait sa beauté comme preuve de sa supériorité, Albafica la voyait comme un fardeau. Cette dualité, c'est ce qui rend Albafica tellement aimé des fans. Il a donné au signe des poissons une couche d'héroïsme et de tragédie qui a changé la perception de la constellation dans la pop culture. Curiosité 16. L'héritage de Shiori Teshirogi. L'auteur de The Lost Canvas a pris un soin particulier avec Albafica. Dans les chapitres bonus et les Gaiden, qui sont les histoires parallèles, on en découvre plus sur ses missions avant la guerre sainte. Il a affronté des dieux mineurs et d'autres spectres, toujours aux prises avec ce dilemme de vouloir sauver les gens sans pouvoir les toucher. Ces histoires montrent qu'Albafica n'était pas juste un guerrier d'une seule bataille, c'était un homme profondément mélancolique qui a trouvé dans l'armure d'or la seule famille et le seul but qu'il pouvait avoir sans blesser personne. Curiosité 17, le chevalier de la solitude. Pour finir, on se souvient d'Albafica comme le chevalier qui a fleuri là où rien d'autre ne pouvait pousser. Sa vie a été un désert d'isolement, mais il a transformé ce désert en un jardin qui a protégé le monde. Il n'a pas humilié Minos seulement avec sa puissance brute, mais avec une force d'esprit que le juge, dans son arrogance divine, ne pourrait jamais comprendre. Albafica a prouvé qu'être la fierté des poissons n'a rien à voir avec la vanité, mais avec la capacité de porter le venin du monde pour que les autres puissent respirer un air pur. Et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage à travers la vie d'Albafica des poissons ? C'est difficile de ne pas être ému par l'histoire d'un homme qui a donné sa vie pour prouver que son âme valait bien plus que le poison qui coulait dans ses veines. C'est sans aucun doute l'un des personnages les mieux écrits de toute la franchise Saint Seiya et un exemple prouvant que le vrai pouvoir vient du sacrifice et de la loyauté. Dites-moi en commentaire quel chevalier d'or de la saga classique pourrait rivaliser avec Albafica selon vous. Et bien sûr, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Brûlez votre cosmos jusqu'à l'infini.